Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce podcast. C'est toujours un plaisir pour le réseau des femmes leaders pour le développement de vous savoir nombreux à nous suivre sur les différentes thématiques que nous abordons depuis que nous sommes rangés du côté du grand serviteur. Nous voulons vous servir et c'est toujours un plaisir pour nous de vous apporter l'information, la vraie et en temps réel. Gestion des eaux de surface à l'échelle des bassins versants et maintien des services écologiques de la mangrove est le thème autour duquel nous allons échanger aujourd'hui avec notre invité du jour, une personne qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Il est géographe naturaliste, expert en jurisprudence de la terre. Il est ingénieur en gestion communale et communautaire et expert en planification du développement durable. Apollinaire Oussoulio est notre invité de ce jour. Bonjour, chers invités. Bonjour, monsieur le journaliste. Mon nom c'est Apollinaire Oussoulio, exactement. Je suis un amoureux de la nature. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Quand on parle de la nature, quand on parle de la gestion des eaux, quand on parle des mangroves, je pense que ça nous intéresse en tant qu'environnementaliste et en tant que naturaliste. Les mangroves fournissent de multiples services écosystémiques qui sont cruciaux pour la sauvegarde des communautés côtières, telles que la réduction des contraintes hydrodynamiques par les courants, les vagues et les sous-tensions, réduisant ainsi l'érosion et les inondations. Vous êtes sur ce podcast pour nous apporter plus d'éclaircissements sur les mangroves en général et la gestion des eaux de surface. Alors, sans plus tarder, c'est quoi une mangrove? Quand nous parlons de mangrove, c'est un type d'écosystème côtier, humide, qu'on retrouve surtout dans nos zones tropicales et subtropicales. Au Bénin, quand nous parlons de mangrove, il faut voir dans la zone de Ouida jusqu'à Grand Popo. Mais en descendant déjà du pont, on a déjà des espèces, en descendant du pont de Porto-Novo, on a quelques espèces de mangroves qui sont là. Au fait, quand on parle de mangroves, on pense surtout à des espèces spécifiques qu'on appelle les palétuviers. Nous avons des palétuviers rouges, Rhizophora racemosa, comme nous avons des palétuviers blancs, Avicennia africana. Donc, ces palétuviers sont des plantes qui s'adaptent plus aux mangroves. Donc, c'est c'est une zone inondable qui se trouve à proximité de la mer. Pour faire plus court, qui dit mangrove dit d'abord zone humide, mais en même temps une zone humide de type particulier qui n'est pas loin de la mer et qui constitue quand même une barrière entre la mer et le continental terminal. Alors, qu'entend-on alors par bassin versant? Quand on parle de bassin versant, il faut que nous puissions quand même constituer, revoir un peu la position de l'eau. Bassin versant, ça veut dire que c'est cette descente qui amène l'eau vers des réceptacles. Pour être plus explicite, ça veut dire qu'on a une rivière principale qui prend sa source sur une hauteur en amont et en coulant vers le fond descend dans une sorte de dépression, dans une sorte de vallée pour se jeter dans un fleuve ou rejoindre la mer en aval et à l'exutoire du bassin versant. Donc c'est cet itinéraire qui descend sur des plateformes plus ou moins inclinées pour aller vers des réceptacles, des grandes eaux. C'est ça qu'on appelle bassin versant. Alors, lorsqu'on parle de la gestion des eaux de surface, à quoi fait-on concrètement allusion? Mais si les eaux de surface, nous en avons plusieurs diversités d'eau de surface. Ce sont les marigots, les rivières, la mare, et les étangs, etc., etc. Ce sont ces eaux-là qui ne sont pas enfouies dans le sol, qui se retrouvent à la surface du sol. Ce sont ces eaux-là que nous avons après une inondation. Ce sont ces eaux-là que nous avons dans nos zones humides pour se répéter. Donc, ce sont les zones humides, les eaux de surface, c'est la mer, le fleuve, l'océan, tout ce que tu voulais. Ce sont ces eaux-là que nous avons à découvert, que nous avons à vue d'œil, contrairement aux eaux souterraines qui sont à l'intérieur de la terre, qui sont au niveau de la nappe.
Ok, tout à l'heure, vous venez de donner la définition, ce qu'on entend par mangrove. Et je voudrais bien vous demander, à votre avis, quel rôle ces mangroves-là peuvent-elles jouer pour une protection des côtes en Afrique de l'Ouest? Je pense que nous devons savoir que les mangroves aujourd'hui constituent pour nous de véritables protecteurs de notre environnement. Parce que les mangroves, quand même, constituent déjà de l'espace de refuge pour plusieurs espèces animales, telles que les crustacés, les poissons, les amphibiens, les reptiles et j'en passe. Beaucoup d'espèces animales se retrouvent dans les mangroves et ça constitue des refuges pour eux. Pour nous les humains, les mangroves retiennent des sédiments, filtrent les eaux et alimentent les nappes phréatiques et retiennent des déchets, des substances toxiques qui sont dirigées vers la mer. Ça veut dire que c'est une barrière naturelle pour empêcher que beaucoup de déchets n'aillent au niveau de la mer. Et aussi, il faut dire aussi que entre le continental et la mer, c'est une barrière aussi pour filtrer tout ce qu'il y a comme sel avant que... C'est pour cela que quand vous allez à Diegbadi, vous allez voir les gens se sont installés au niveau du mangrove parce que le sel venant de la mer est fixé au niveau de mangrove pour permettre à ce que l'eau qui doit être au niveau du continental ne soit pas salée. Donc, c'est de l'eau saumâtre qui est là. Et ces eaux saumâtres, c'est au niveau des mangroves que l'eau est dessalée, si on peut dire ça aussi. Mais l'autre importance de mangroves, c'est surtout par rapport à la protection de nos zones côtières. L'érosion par l'eau est très dangereuse. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de maisons qui sont déjà parties dans la mer. Si on avait de mangroves tout au long de cette bande, ça va atténuer les effets d'érosion par l'eau ou par vent qui permet à ce que aussi les sables sur la plage puissent rester un peu plus à une grande distance. Donc, ça joue aussi un rôle de protection de nos côtes et surtout sur nos plages. Les mangroves atténuent les effets pervers du changement climatique en absorbant les gaz à effet de serre, surtout les monoxydes de carbone, parce que c'est des espaces qui restent toujours verts pour pouvoir permettre d'absorber ces gaz à effet de serre, ces éléments qui nous créent plus de chaleur. Et quand vous avez de mangroves quelque part, ça crée une sorte de microclimat qui permet d'avoir une petite climatisation locale pour rafraîchir, pour diminuer la chaleur qu'on a dans la zone. Ce système d'évapotranspiration, ce système de régulation du climat de la zone. C'est, comme j'avais dit, c'est une petite forêt de zones humides avec des espèces spécifiques, surtout les palétuviers. Et au Bénin, on a au moins 2 types de palétuviers. Palétuvier rouge qu'on appelle Rhizophora racemosa, palétuvier blanc qui est Avicennia africana, qui sont des arbres spécifiques. Ces arbres, quand on était tout jeune, on les appelait les arbres qui marchent. Parce que voilà, ces arbres qui sortent des racines et qui ont des systèmes d'enchevêtrement, c'est tellement beau à voir, c'est tellement bien à voir, où il y a des refuges pour plusieurs animaux, des communautés qui sont des communautés non humaines. À part les humains que les mangroves protègent et à qui les mangroves donnent des services écosystémiques, il y a aussi la protection des espèces animales. Il y a aussi la protection des espèces animales. On poursuit toujours dans notre interrogation. Docteur Apollinaire Oussoulio, et comment peut-on donc assurer aux écosystèmes mangroves une bonne gestion, vu qu'elles ont tellement une importance capitale? Merci. Bon, je ne suis pas encore grand docteur, donc je ne suis pas encore docteur, on va dire spécialiste. Mais venons à la question. Le réel problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'explosion démographique et la déforestation. Pour assurer une bonne protection de ces mangroves, il faut maintenant que nous puissions lutter contre la déforestation, replanter
ces mangroves parce que dans les zones où les gens ont installé des systèmes de fabrication artisanale de sel, les mangroves ont été victimes comme les bois de feu parce qu'on les coupait systématiquement pour pouvoir faire des fagots. Donc c'est maintenant comment protéger ces mangroves, les replanter et dégager des espaces uniquement pour ces mangroves, empêcher l'installation de l'humain parce que la pollution dans ces zones, la dégradation, les coupures intempestives de ces mangroves vont entraîner leur disparition et ça serait dommage pour nous les humains. C'est de déclarer ces zones des zones no-go zones ou bien des zones de protection intégrale pour permettre à ce que nous puissions les conserver et en dehors des arbres que nous plantons un peu partout, nous devons aussi replanter les mangroves parce que c'est un écosystème vital pour nous, les humains et pour aussi les non-humains. Donc c'est une prise de conscience collective et individuelle pour pouvoir donner une valeur, de grande valeur à ces écosystèmes, à ces mangroves pour leur pérennité, pour les services que ces mangroves nous rendent et les services que les mangroves rendent pour les autres non-humains. Parce que l'homme n'a pas à penser à lui seul. Pensons à nous, mais pensons à ceux qui sont là avant nous. Ça veut dire que les non-humains, si je parle des non-humains, c'est les animaux et les autres plantes. Alors, quelles sont alors les conditions nécessaires pour assurer un rôle efficace des mangroves dans la protection des côtes en Afrique de l'Ouest? Les conditions pour assurer un rôle efficace des mangroves dans la protection des côtes en Afrique de l'Ouest, c'est de les conserver, de les protéger et qu'il y ait une surveillance qui est à l'aide de la décentralisation au niveau de chaque commune, des actes qui protègent l'intégralité des mangroves et les espèces de mangroves. Et quand je pense aux espèces de mangroves, aux espèces végétales de mangroves, je pense aux palétiviers, comme je l'avais dit, et les autres espèces qui vivent au niveau des mangroves. Que nous puissions avoir moins d'actions humaines dans ces zones, qu'il y ait moins de pollution et qu'il y ait moins de déplacement vers les mangroves parce que la présence de chaque fois de l'humain dégrade plus les mangroves parce que nous allons pour couper les mangroves, c'est d'interdire et de faire carrément un no-go zone et de déterminer les espaces pour la conservation de ces mangroves qui jouent un rôle vital pour nous et pour les non-humains. Alors, quel état des lieux peut-on faire des côtes en Afrique de l'Ouest quant au rôle des mangroves dans leur protection en général? Aujourd'hui, c'est inutile de crier au feu quand la maison est à moitié brûlée. Je ne veux pas être alarmant, mais la plupart de nos mangroves sont en disparition. Il y a une grande dégradation de nos mangroves. Il y a presque une disparition de nos mangroves. Et l'état des lieux aujourd'hui, c'est que nous puissions repenser quelle est notre logique autour de mangroves. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour être plus court, il y a beaucoup d'endroits où les mangroves ont disparu, faisant place à la présentation ou bien à l'installation de l'humain. Ce qui est bien dommage, ce qui est quand même un problème pour nous et pour la génération à venir. Donc aujourd'hui, je pense que les mangroves sont en danger dans certaines régions, même si ailleurs ça a été protégé. Il faut quand même dire que les mangroves constituent pour nous des espaces qui sont très menacés en Afrique de l'Ouest, surtout au Bénin où je suis. Ces mangroves aujourd'hui perdent au fur et à mesure des espèces et ce n'est pas dans l'intention d'une durabilité. C'est quand même catastrophique. Justement, face à cet état des lieux inquiétant, quelles recommandations pouvez-vous faire aux acteurs impliqués dans la gestion de l'eau pour parvenir à atteindre les objectifs de développement durable liés à cette question? En réalité, qui parle de la vie, parle de l'eau en premier. Et tout ce que nous disons depuis, que ce soit bassin versant, que ce soit l'eau de surface, que ce soit mangrove, ces systèmes ou ces écosystèmes rendent un service inestimable à l'espèce humaine que nous sommes. Et ce que nous pouvons dire aujourd'hui, pour les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau, aucune zone humide ne sera occultée si nous voulons gérer de façon durable pour atteindre les objectifs du développement durable liés à la question de l'eau. L'eau de surface est d'une grande importance.
L'eau piégée au niveau des mangroves est d'une grande importance. L'eau sur toutes ses formes et l'eau, surtout l'eau qui viennent dans nos réceptacles, sont d'une grande importance parce que ces eaux-là, si ce n'est pas rechargé, ça n'alimente pas régulièrement notre nappe phréatique, il n'y aura même pas de l'eau en profondeur. Ça veut dire que c'est l'eau de surface et l'eau qui ruisselle qui permet quand même de recharger au fur et à mesure ce qui est au niveau de nappe. Il n'y a pas d'autres eaux qui viennent chaque fois du sous-sol. C'est ce qui tombe qui se régénère aussi au niveau de nos nappes et que nous puissions aussi faire circuler ça. Si c'est ça, c'est d'avoir maintenant une gestion intégrée de l'eau dans toutes ses dimensions, de plus simple pluie jusqu'aux grandes surfaces d'eau, en passant par les nappes phréatiques, que nous puissions avoir des plans de gestion intégrés de l'eau et que nous puissions gérer l'eau en pensant à la génération qui vient. Et ne pas être des gestionnaires anacéphaliques qui ne pensent qu'à nous aujourd'hui, ou bien ceux qui l'ont en grande quantité. On détruit les écosystèmes de retenue d'eau et on pense que nous pouvons vivre sans l'eau. L'eau peut exister sans nous. On est même en grande quantité constitué de l'eau, mais nous ne pouvons pas vivre sans l'eau parce qu'on dépend en général de l'eau. Gérer l'eau en pensant à la génération future et l'homme est dépendant de l'eau. En tout cas, les internautes qui vous écoutent vous ont très bien compris. Avez-vous un appel à lancer aux autorités, un apport? Je voudrais demander aux autorités et à tous citoyens de cette terre que nous sommes nos propres ennemis, parce que s'il doit y avoir une fin du monde, Dieu n'est pas aussi méchant pour venir nous exterminer ensemble. Si nous continuons à mal gérer les mangroves, les bassins versants, les eaux de surface, notre fin du monde n'est pas loin. Parce que les effets pervers du changement climatique aujourd'hui, nous le ressentons très sévèrement. Je voudrais demander à chacun là où se trouve, dans sa position, s'il y a quelque chose à faire pour sauver les mangroves, sauver les écosystèmes humides. Travaillons dans ce sens, travaillons pour protéger ces écosystèmes qui nous donnent la vie et qui donnent vie à d'autres non-humains. Je voudrais aussi dire comme apport, aujourd'hui, il faut qu'au niveau de chaque commune, qu'on ait un plan intégré de gestion des ressources en eau, que ce soit les eaux de surface, les eaux de nappes phréatiques et même les eaux des zones humides. Moi, je voudrais que nous puissions déjà avoir ce plan, anticiper, protéger le peu que nous avons, gérer de façon intelligente ces eaux pour permettre à toutes les générations de rester connectées et avoir le peu que nous avons. Comme dirait Antoine de Saint-Exupéry, quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Moi, je voudrais dire, quelle eau laisserons-nous à nos enfants? Voilà une question qui se pose à nous tous et nous devons répondre. Sinon, demain, ça serait trop tard. Avez-vous d'autres apports du mois où nous sommes en train de tendre vers la fin de ce podcast? Autre apport ou votre mot de fin? L'autre apport, c'est que nous puissions associer tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau, surtout les femmes. Les femmes sont les meilleures gestionnaires d'eau, mais dans nos planifications, parfois, nous les oublions. Dans la planification, on pense que nous allons rester entre nos quatre murs pour le faire. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse impliquer réellement les femmes dans la gestion intégrée de l'eau. Et pour finir, comme mot de fin, je voudrais remercier le réseau des femmes leaders pour le développement d'avoir pensé à cette thématique de vie, cette thématique liée à notre survie, cette thématique qui, si nous comprenons déjà l'enjeu, pouvait nous permettre de survivre. Car les effets du changement climatique ne connaissent ni pauvres ni riches, pas de pays développés, pas de pays sous-développés. Les pollens n'ont pas besoin de passeport. Le climat aujourd'hui change partout et nous ne sommes pas exclus. Agissons localement pour un changement global. C'est maintenant et tout de suite. Chacun doit apporter sa partition, doit jouer sa partition pour que tout ce qui se fera soit pour le bien de l'humanité et le bien de chacun de nous. Agissons individuellement, mais restons collectifs pour des actions plus prospères, pour sauvegarder nos écosystèmes, surtout les mangroves, les plans d'eau, pour une gestion humaine durable de tout ce que nous avons vu sur cette terre.
Nous sommes venus sur la terre, mais sachez que vous êtes venus de la terre. Un jour, vous allez repartir. Les autres éléments, on nous l'a donné gratuitement. Nous devons laisser ça à une génération qui va venir. Merci. Merci également à vous. Je rappelle que vous êtes géographe naturaliste, expert en jurisprudence de la terre, ingénieur en gestion communale et communautaire, expert en planification du développement durable. Merci, M. Apollinaire Oussoulio, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie et merci à tout le réseau, particulièrement à sa présidente et tous les partenaires qui accompagnent le réseau des femmes leaders pour le développement. C'est une structure à qui nous devons respect et accompagnement pour que demain nous puissions dire, et même les femmes doivent le faire parce qu'elles sont capables. Merci à vous. Nous sommes donc à la fin de ce podcast. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir suivis avec une attention particulière. C'était Pancras Gandaro à la présentation. Merci et à très bientôt.